C'est peut-être mieux que ce soit Yoram comme ça, parce que là, j'essaie de dire aux autres de bien terminer à l'heure. Donc, Ok, ça marche. ouais, je préfère. Alors, Allez, bah, je m'en occupe. Jason, lance l'enregistrement Je l'ai et on va lancé démarrer. déjà. Juste, on vérifie que je l'ai lancé. Je l'ai lancé, absolument. Vincent, je te laisserai me dire quand on peut commencer, puisque comme je vois pas l'écran, Ouais. tu peux laisser rentrer les gens et Allez, tu me c'est dis. parti. Ouais, pas de souci. Les gens Je fais rentrent. rentrer tout le monde. T'es Allez. sûr que c'est enregistré là? Ouais, Ouais. c'est en cours. Je te laisserai me dire, Vincent. Bonjour à tous pour ceux qui arrivent. On va laisser un petit peu de temps pour être sûr que tout le monde soit là. Et Vincent, encore une fois, je te laisse mettre de cérémonie pour me dire quand je peux attaquer. Allez, 1 minute de plus, je pense, Vincent, et on va y aller. Vincent, je ne t'entends pas. T'es sûr que ton micro est activé pour être sûr? Ouais. Ah oui, Ouais. c'est OK. Parfait. Il y a quelques personnes qui viennent de se connecter. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Oui, j'entends le bruit des connexions. Donc, pour l'instant, je pense qu'on attend encore un petit peu. Ça ne va pas tarder. Je ne sais pas s'il y a moyen de désactiver d'ailleurs le son des connexions, parce que si ça arrive pendant le webinaire, ça peut. Allez, je vous propose qu'on démarre. Allons-y. Allez, on y va. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être présent pour ce webinaire. Merci de votre intérêt. Webinaire qui va traiter de la relation client et de la relation fournisseur, et plus précisément de la synergie qui peut exister et qui devrait exister d'ailleurs entre ces deux types de relations dans le monde de l'habitat social et donc des bailleurs sociaux. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut unifier et automatiser la gestion des demandes techniques dans ce cadre-là. Et on va le faire par l'intermédiaire d'un prisme. Le prisme d'une intégration entre deux solutions, entre deux plateformes que sont Effici et Intent. Donc, pour rappel, Effici est éditeur et intégrateur de solutions CRM, gestion de la relation locataire, du traitement de la demande, pilotage du patrimoine immobilier. Et Intent, qui est une plateforme de gestion des fournisseurs et de suivi des interventions. Donc, deux pans, deux faces d'une même pièce, si j'ose dire. Et donc, nous, on a créé un partenariat et une connexion entre les deux outils pour unifier et automatiser la gestion des demandes. Je suis Jason Ayard, je suis chargé d'affaires chez Effici et je suis en présence aussi de Vincent. Je te laisse te présenter. Bonjour, Vincent Treuil, donc je suis directeur des partenariats chez Intent. Donc Intent, effectivement, on édite une plateforme de gestion de données qui permet de mieux piloter son patrimoine immobilier. Et dans le cas en présence, la plateforme, du coup, est déjà connectée à plusieurs fournisseurs de services. Et c'est ce qu'on va vous démontrer aujourd'hui. Très bien. Alors, allons-y. Découvrons cela. Alors, la première chose que je voudrais vous montrer, c'est, je voudrais attirer votre regard sur trois clients que nous avons en commun avec Intent. Trois clients qui sont donc des bailleurs sociaux dans l'habitat social. Bien sûr, nous avons également nos clients individuels qui n'ont pas encore cette synergie qu'on va vous exposer aujourd'hui. Pourquoi on vous montre ces logos? Au-delà de bomber un peu le torse, je le concède, c'est de vous montrer que dans nos déploiements respectifs, on commence à avoir une forte expertise dans ce domaine-là, ce qui nous a permis, au fur et à mesure, d'identifier des constantes dans votre domaine. Évidemment, chaque bailleur social va avoir ses spécificités. Nous savons nous adapter et nous le faisons. Pour autant, il est intéressant d'identifier des constats, des problématiques communes. Et c'est ça qui nous a fait tirer finalement nos conclusions, qui nous a fait adopter ce partenariat et cette connexion pour régler les problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Je vais laisser Vincent vous parler dans un premier lieu du constat au fil de ces déploiements. Donc le constat, c'est que effectivement, les processus de gestion des interventions sont très différents en fonction des prestataires. Donc en effet, les demandes et leur suivi, elles peuvent être réalisées de plusieurs manières. Par mail, par téléphone, via l'extranet du prestataire, en physique lorsqu'on croise un technicien dans la résidence, voire même par le locataire qui peut directement solliciter le prestataire et prendre un rendez-vous. Ensuite, on constate qu'il y a un manque d'automatisation et de synchronisation des outils. Par exemple, l'extranet du fournisseur ne communique pas forcément avec le CRM, ni avec le RP.
l'extranet locataire ne communique pas non plus avec celui du fournisseur. Bref, chaque outil est verticalisé. Et forcément, l'information est dispersée entre ces différents outils, qu'il s'agisse des contacts, du suivi des demandes, des devis, etc. Toutes ces informations sont assez éparpillées dans de nombreux mails, un peu dans l'extranet du prestataire, parfois dans l'extranet du locataire, un peu dans l'ERP. Il y a même des informations qui passent via des appels téléphoniques et qui ne sont pas enregistrées. Et enfin, les bons vieux fichiers Excel, voire les post-it. Ça va mener à des problématiques dont certaines sont évidentes que je vais vous exposer. Juste, nous avons un allié en sous-marin qui peut répondre à vos questions sur le chat pendant la conférence, donc n'hésitez pas à poser les questions, il s'efforcera de répondre. Merci Yoram. Donc, la problématique la plus évidente qui découle de ce constat, c'est la perte de temps. Voilà, tout le monde est au courant de ça, évidemment. Plus l'information est répartie entre différents outils, plus il va falloir pour un agent naviguer entre ces outils pour aller en quête de cette information. D'autre part, le fait qu'il y ait un manque d'automatisation bien souvent de la transmission de l'information ou des déclencheurs de certaines procédures fait en sorte que nous sommes contraints, ou en tout cas vous autres agents, de vous livrer à des tâches qui sont chronophages, qui sont pour autant nécessaires, importantes, mais dont on pourrait se passer avec une meilleure synergie et qui nuisent finalement à l'optimisation de votre temps, non pas dû à votre compétence, mais dû aux contraintes auxquelles vous faites face et à ces tâches que vous êtes obligé de réaliser parce qu'aucune automatisation ne le fait pour vous. Et puis, il y a une problématique un peu plus pernicieuse, c'est la perte d'information. Le fait de devoir partir en quête de cette information disparate fait qu'inévitablement, à un moment, il risque d'y avoir des trous dans la raquette et il se peut que certaines informations passent au travers des mailles du filet. Ça arrive à tout le monde, c'est pas une question de compétence. Encore une fois, c'est une question de contrainte. Et lorsque ça arrive, eh bien, on va pas pouvoir capitaliser sur cette information qu'on a manquée. Si on se rend compte qu'on a manqué cette information, parce que heureusement ça arrive, il va falloir aller la rechercher, on va manquer de réactivité, on va pas forcément informer tout de suite le locataire correctement parce qu'on ne connaissait pas cette information. Donc forcément, ça a un effet néfaste ou en tout cas qui n'est pas aussi optimal qu'il pourrait l'être si notre seule compétence était le seul facteur. Et tout ça, ça va mener aussi à un manque de visibilité côté bailleur. Parfois même, il peut être aveugle. C'est en particulier vrai lorsqu'un locataire réalise une demande directement en passant par le fournisseur. Auquel cas, la demande ne va pas être créée spontanément sur le CRM, donc l'agent n'est pas au courant qu'une demande a été créée, il n'est pas capable de la piloter, il ne peut pas rebondir dessus, il ne peut pas informer son locataire. Donc ça, c'est un élément très important à prendre en compte et c'est un constat qu'on a fait aussi. Toutes ces problématiques vont avoir deux incidences majeures. D'abord, le travail global n'est pas aussi qualitatif qu'il pourrait l'être. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, bien sûr, vous ne nous avez pas attendu avec cette synergie pour faire du bon travail, mais en tout cas, il reste encore quelques paliers à gravir. Et en plus, si ces problématiques sont vraies individuellement, sachant que dans le cadre d'une résolution de demande, il y a plusieurs acteurs qui sont souvent impliqués, là, ça se multiplie, c'est ça, plus ça, et donc ça va dégrader le travail collaboratif global du fait du manque de transmission de l'information. Et ça, évidemment, ça nous expose, ça vous expose plus à une insatisfaction potentielle de certains locataires. Encore une fois, vous ne nous avez pas attendu pour produire de la satisfaction locataire, ce n'est pas le souci. Pour autant, le risque est plus élevé que cela arrive parfois si on fait face à ces problématiques. Et ça, c'est quand même la finalité ultime d'arriver à une satisfaction du locataire. Alors, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre moyen de résoudre ce problème? Donc encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la synergie, la connexion qui existe entre nos deux outils, Effici et Intent, les deux plateformes, qui va nous permettre de résoudre cela à travers deux cycles de résolution typiques d'une demande. Il peut y en avoir d'autres, on s'adapte, mais ce sont les deux plus fréquents. Je vais vous en détailler un et Vincent vous expliquera le second. Donc, dans la majorité des cas, le locataire est à l'initiative de la création de la demande. Nous, sur le CRM, nous gérons les demandes, l'omnicanalité des demandes. Ça veut dire que ça peut arriver, par exemple, par téléphone. Si vous avez une solution CTI, donc de gestion de la téléphonie, on peut avoir une remontée de fiches et directement créer la demande à travers cette remontée de fiches et même directement lors de l'appel savoir quelles sont les demandes en cours avec ce locataire. Vous avez les emails. Les emails, si on utilise une adresse spécifique, peuvent générer la création automatique d'une demande d'un certain type pour un certain motif, avec les procédures qui s'enclenchent en fonction de cette demande qui a été créée automatiquement. On peut même aller jusqu'à avoir de l'intelligence artificielle qui va lire le contenu d'un email et en fonction de cette lecture, attribuer la demande aux bonnes personnes, la qualifier correctement et déclencher les procédures qui s'imposent.
On peut passer par un formulaire, ça peut être un formulaire sur votre site internet par exemple, ça peut même être un extranet, ça fera l'objet d'un second webinaire d'ailleurs puisqu'on a aussi un partenariat avec un fournisseur d'extranet et on va aussi s'allier pour avoir une synergie. Je n'entrerai pas dans le détail aujourd'hui. Et donc cette demande, qui arrive par différents canaux, va être créée automatiquement dans le CRM, affectée bien souvent automatiquement aux bonnes personnes, et des procédures spécifiques à ces types de demandes vont être enclenchées, ce qui va déclencher des actions à réaliser qui vont être poussées jusqu'aux agents, donc ils n'ont même pas à aller chercher cette information dans le CRM, elle vient à eux, et par l'intermédiaire de ces actions qui arrivent, ils ont accès à tout ce qui est lié à l'action, donc la demande, le contexte, la résidence, le locataire, le logement concerné. Ensuite, on va résoudre cette demande et on va passer par différentes étapes. Et là, l'intérêt, c'est que l'agent va rester uniquement sur son outil unique. Il ne va pas ailleurs. Par conséquent, dès qu'il va faire passer, il va traiter sa demande et évoluer dans son traitement, dans son statut, jusqu'au moment où il doit faire appel à un prestataire externe, alors, sans avoir besoin, lui, manuellement de prévenir, l'information va être transmise automatiquement sur la plateforme fournisseur, Intent ici, et déclencher le fournisseur approprié. En général, c'est même automatique puisque le fournisseur dans le CRM est directement associé à la résidence concernée par la demande. Donc tout ça se fait automatiquement. L'intervention est déclenchée sur la plateforme fournisseur, le suivi a lieu sur cette plateforme et surtout, le suivi de cette intervention, son évolution, va redescendre automatiquement dans le CRM. Si bien que l'agent, sans avoir changé d'outil, en restant sur son CRM, est informé de l'évolution de l'intervention qui pourtant est gérée sur une autre plateforme. Ça lui permet d'avoir connaissance de ce qui se passe, de réagir si nécessaire, d'informer correctement son locataire. Parfois même, il n'a pas besoin de l'informer lui-même parce que la remontée automatique de l'information va aussi générer une communication automatique vers son locataire. C'est en particulièrement vrai si vous avez un portail. Et puis, vous avez un second cas que Vincent va vous décrire maintenant. Donc, ouais, vous l'avez bien compris. Donc, la demande du locataire, elle peut être réceptionnée par les équipes du bailleur, enregistrée dans le CRM et ensuite transmise directement aux prestataires dans leurs propres outils. Donc, de manière automatique, sans double saisie, via les connecteurs disponibles avec Intent. Et donc, l'autre situation que je vous présente, c'est le cas où le locataire prend directement un rendez-vous avec le prestataire, via un appel téléphonique, un mail ou un accès à l'extranet du prestataire. Donc, la demande d'intervention, la planification et tout son cycle de vie est synchronisé automatiquement avec la plateforme Intent, qui partage au fil de l'eau ces événements avec le CRM. Et donc, c'est également possible lorsqu'une intervention est prise, par exemple, à l'initiative du prestataire, sans forcément solliciter le bailleur, sur du préventif, par exemple, une intervention préventive sur un ascenseur ou une chaufferie, ou lorsqu'il planifie ses passages en préventif sur un contrat chaudière individuelle ou multiservice, on est capable de déclencher l'intervention automatiquement à l'initiative du prestataire. Donc, en résumé, le bailleur, qu'il soit en proximité, en agence ou au centre d'appel, il peut bénéficier d'une vision temps réel de l'état d'une intervention, préventive, curative, forfaitaire, bon de commande. Et il peut même accéder au quitus et au compte-rendu d'intervention sous forme de documents. Merci Vincent. Alors maintenant que vous avez une meilleure compréhension du cycle, une compréhension théorique, je vous propose une démonstration pratique via une petite vidéo qui va durer 2 minutes et qui va vous illustrer ce cycle que l'on vient de décrire en images. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre. Je te propose, Vincent, de lancer ça. Est-ce que vous voyez la vidéo? Et je veux bien une confirmation, parce que moi, je ne peux pas y accéder là. Oui, je vous confirme. Parfait. Okay. Il n'y a pas de son. Non, il n'y a pas de son. Ok, je le refais avec le son. Hop. Idylle présente un CRM intégré pour plus d'efficacité. Afin de raccourcir les délais de traitement des demandes locataires tout en maîtrisant l'ensemble de la chaîne, Idylle s'intègre avec Intent Technologies, la plateforme de gestion des données d'exploitation des bâtiments. Je suis ici Joanne Gardot, conseiller au centre de relations clients, et me voici connectée à mon CRM. En un coup d'œil, sur mon écran d'accueil, je retrouve mes tâches de suivi, mes demandes en cours et mes indicateurs. Un appel arrive. Grâce au couplage téléphonie-informatique, l'appelant est automatiquement reconnu.
Il s'agit de Fabien Bellemare, locataire sur le parc. Ses demandes en cours s'affichent immédiatement. Monsieur Bellemare souhaite signaler un incident sur l'ascenseur de son bâtiment. Je crée donc une nouvelle demande. Le système pré-remplit aussitôt cette demande avec toutes les informations disponibles. Identité, logement, canaux de communication, etc. Je qualifie la demande et sélectionne le motif. En fonction du motif choisi, certains champs supplémentaires, pré-remplis ou pas, apparaissent. Comme ici, le nom du prestataire titulaire du contrat de maintenance. Une fois la qualification finalisée, j'enregistre. La demande nécessite une intervention de l'ascensoriste. Je clique alors sur « Demander l'intervention ». Une fenêtre Inten Technology s'ouvre directement avec certaines informations pré-remplies. Une fois la demande validée, elle est transmise automatiquement au prestataire ascensoriste à travers la plateforme Inten Technology. Grâce à la synchronisation entre les outils du prestataire, les plateformes Inten Technology et iDeal, toutes les actions liées à cette demande remontent dans le CRM. Les visites, les échanges de mails, les appels. Pour les demandes hors contrat, on retrouvera également les devis, les bons pour accord, etc. Les statuts et étapes des interventions sont synchronisés et mis à jour en temps réel, de la création de la demande jusqu'à sa clôture, avec la mise à disposition du quitus par le prestataire pour les équipes du bailleur. À la clôture de la demande, le gardien reçoit la confirmation que l'intervention s'est bien déroulée. Les acteurs de proximité peuvent également être notifiés. Côté locataire, Fabien Bellemare reçoit un email automatique l'invitant à donner son avis via un court questionnaire de satisfaction. De la même manière, les occupants de sa résidence peuvent être notifiés de façon proactive. Grâce à cette intégration entre iDeal et Inten Technology, les conseillers déclenchent les interventions sans double saisie. Gardiens, conseillers de proximité, bénéficient d'une vue 360 degrés et les locataires voient leurs demandes traitées plus rapidement. Une collaboration fluide, rapide et efficace au service d'un meilleur cadre de vie. Parfait, merci. Vous voyez toujours mon écran? Vu qu'il y a eu un autre partage, je veux m'assurer que ce soit toujours bon. Bon. Ouais, normalement, je l'ai remis en avant. Excellent. Bien, vous avez entendu la mention d'une solution iDeal. Oui, c'est nous, c'est Effici. Effici possède plusieurs solutions et l'interface concerne la solution iDeal qui concerne aussi les bailleurs sociaux. Je le précise quand même des fois qu'il y aurait une confusion. Alors, maintenant que vous avez une compréhension plus illustrée de ces cycles, concrètement, quelle est la conséquence vertueuse pour vous, pour les agents dans l'habitat social? D'abord, c'est une évidence, vous doutez que j'allais venir là-dessus, c'est le gain de temps considérable du fait de l'automatisation des processus, pas seulement des processus qui sont inhérents à nos solutions individuellement parlant, mais de la transmission de l'information entre les deux plateformes. C'est vraiment ça qui va être le vecteur, le delta important pour le gain de temps dont vous allez bénéficier. Évidemment, plus les éléments sont automatisés, plus on capte l'information sans avoir à aller la chercher, sans faire cette démarche, plus elle vient à nous, plus vous allez avoir une meilleure réactivité au-delà de vos compétences seules pour traiter la demande d'un locataire. Et en plus, puisqu'il y a moins de risques justement que ces informations passent au travers des mailles du filet, comme je le disais précédemment, vous allez avoir un traitement de la demande qui est plus fin, plus qualitatif durant tout le cycle de vie de cette demande. Et puis, évidemment, une meilleure visibilité de l'agent ou du bailleur de manière générale, en particulier lorsque la demande est créée par une sollicitation directe du fournisseur par le locataire, sans passer par les canaux habituels du CRM. Donc les autres bénéfices, c'est forcément que ça améliore la satisfaction des locataires, car enfin les équipes du bailleur ont accès en temps réel à toutes les étapes d'une demande et peuvent apporter immédiatement des réponses précises et beaucoup plus contextualisées. Et enfin, ça permet d'offrir de nouveaux services aux locataires, donc, comme par exemple la synchronisation des informations directement dans un extranet client, avec la possibilité pour le locataire de faire directement une demande d'intervention depuis l'extranet, en passant par des notifications aux locataires sur tout le cycle de vie de leur demande, comme on reçoit par exemple des notifs pour un colis Chronopost. Des notifications proactives des locataires qui sont concernés par un incident ou une panne sur un équipement collectif ou sur une maintenance programmée. Et enfin, les derniers services, c'est de l'envoi de questionnaires de satisfaction à chaud,
à l'issue d'une intervention, d'un incident, comme lorsqu'on termine un séjour sur Booking ou sur Airbnb. Donc voilà les principaux bénéfices. Parfait, j'espère que ça sera clair pour vous. Une petite présentation rapide de qui nous sommes, même si on l'a abordé rapidement et on va prendre quelques secondes, hein. Rassurez-vous, on arrive au temps des questions. Donc Effici propose donc la solution Idyll ici en revanche, qui est une solution CRM, donc gestion de la relation locataire, comme je disais tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus. Quelques particularités au-delà de notre expertise que vous pouvez constater dans le domaine de l'habitat social de par nos références. C'est une solution souveraine, donc hébergée en France, en région parisienne pour être exact, avec plusieurs possibilités d'hébergement mutualisé, dédié. On a même du Sectum Cloud si vraiment c'est besoin, mais je pense que ça vous concerne pas trop. Et la possibilité surtout de proposer aussi un hébergement on-premise, c'est-à-dire sur vos serveurs, si c'est quelque chose que vous voulez préserver. C'est encore assez courant. Un modèle souple dans le sens où, oui, nous allons capitaliser sur des valeurs standards sûres et des piliers tels que ceux qu'on a mentionnés aujourd'hui, mais en plus, il y a un vernis de personnalisation très fort et on va se plier à vos processus, même si on est aussi force de proposition, bien entendu, l'objectif étant que vous ayez à vous adapter le moins possible à notre solution. C'est plutôt l'inverse, même si, encore une fois, on sait vous proposer des solutions. Vincent, je te laisse... Et côté Intent, donc nous, on édite une plateforme de données qui permet de mieux piloter son patrimoine immobilier en donnant accès à une vision vraiment 360 degrés de l'exploitation. Donc la plateforme, vous le voyez, elle est déjà connectée à plus de 400 solutions et fournisseurs de services, donc des plombiers, des ascensoristes, chauffagistes, diagnostiqueurs, etc. Et au-delà des connecteurs, on édite une application web et mobile qui permet aux utilisateurs métiers d'accéder à toutes ces données, de gérer des alertes, de piloter son patrimoine, la qualité de service, etc. De paramétrer des tableaux de bord d'indicateurs avec les taux de panne, les taux de dispo, l'avancement du préventif, les délais d'intervention. On propose un registre de sécurité dématérialisé, un module de performance énergétique, etc. Donc voilà pour Intent et on vous remercie pour votre participation et votre attention. Il nous reste 1 minute ou 2 pour prendre des questions si vous en avez. Mais allez-y, n'hésitez pas si Yoram n'y a pas répondu sur le chat. Nous sommes prêts à les écouter. Si toutefois il y a des questions qui arrivent plus tard, on va vous envoyer nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on aborde votre cas particulier, bien entendu. Je n'ai pas visu sur les questions, donc il faut me les transmettre si jamais il y en a. Entendu. Pour l'instant, il n'y a pas tant de questions. C'est que c'était limpide, bien entendu. Ces gens comprennent de toute façon. Bon, on va attendre encore quelques secondes, je ne veux pas être trop pressé non plus. S'il n'y a pas de questions d'ici 30 secondes, encore une fois, ce n'est pas grave, n'hésitez pas, si ça décante un petit peu, à nous contacter, à prendre rendez-vous. C'est sans engagement aucun. Discutez de votre situation si vous avez des questions, si vous voulez aborder votre cas particulier. On sait aussi nous poser beaucoup de questions pour bien comprendre et apporter les solutions qui s'imposent. Donc, n'hésitez pas, Vincent et moi sommes à disposition. Merci à tous pour votre participation. On vous souhaite un très bon Digital Habitat. Bonne journée à tous. À bientôt.